أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ Ce pays devrait être très riche. C'est l'un des plus pauvres du monde. La Zambie, en Afrique australe. Une des plus grandes réserves de cuivre de la planète. Toutes les grandes puissances s'arrachent ce métal aussi indispensable à leur économie que le pétrole. Malgré ça, la Zambie est ruinée. Et aucune guerre, aucune dictature ne l'explique. Mais il y a pire. Ici, à Mufulira, les exploitants de la mine de Mopani ont construit la plus grande fonderie d'Afrique. Ce qui s'en échappe est un gaz toxique, du dioxyde de soufre. Ça brûle la trachée, ça ronge les poumons. Dans la bouche, un goût de rouille. Dans le ciel, des particules qui déclenchent des pluies acides. Ce gaz, les gens d'ici l'appellent le Senta. Il est potentiellement mortel. Bienvenue en enfer. Bienvenue à Mufulira, là où en 2 ans, les habitants sont passés de la servitude à la révolte. Est-ce le monde que nous voulons? Oui, tout est détruit, à cause de ceux qui sont de l'autre côté. Même l'air qu'on respire nous abîme. Ces gens-là sont censés vous dédommager. Le savez-vous? Vous savez ça? On est là et on reste assis, on ne peut même pas les traduire en justice. On s'est habitué à respirer ce Senta. Pourtant, Dieu a créé un air pur. Dieu a créé un très bon air. Qui a causé cette situation? Ceux qui veulent gagner de l'argent. Leur cupidité. Ce qu'ils rejettent dans l'atmosphère. Là où eux-mêmes ne vivraient pas. Ce ne sont pas eux qui souffrent. Ils prennent l'argent et s'en vont. Ils s'en fichent. Father, if you can just foresee from what I've just explained to you. Aujourd'hui, ma survie est très difficile. Je suis père de 7 enfants. Je suis marié. Ma famille a besoin de manger. Les enfants doivent aller à l'école, qui est payante. Tu as travaillé trop longtemps à la mine. Tu te dis que tu ne peux plus rien faire. Mais je peux te promettre que d'une manière ou d'une autre, Dieu ne nous abandonne jamais. Au paradis, il n'y a pas de mondialisation ou de crise économique. Dieu est celui qui va nous aider. Christopher Nkata s'est installé à Mufulira avec sa femme et son bébé 18 ans plus tôt. Pour Mopani, il creusait des galeries à l'explosif 1000 mètres sous terre. En 2009, la mine l'a licencié comme 3000 autres mineurs. Ni grève, ni mouvement. Les 40 000 habitants de son quartier, Kankoyo, sont tétanisés par la peur du chômage. Et de toute façon, que faire quand toute la ville est quadrillée par les vigiles de la mine? Just a minute, fumen ku camera. Fumen ku camera. Not what I interpret problem. Hello, Mungesa. If you tell us, it's very important. Fresh stuff at tonight. Nah, it's a take a
imwe mabanda munabomba. Bala leo Filipo na. Nomba kuli nchito nikuzanda sanga afisanga. There is no way. Ah, we. Bonse bantu marufu ndiyazezera kuli banani. Ngabo abo ndiyazezera kuli banani bonse bantu marufu. Tia imi nchituma. Twala moranga babela pokwine ngakwala yabona nkatupini yene bala. Abere po junya kanshi. La débrouille, histoire de croire encore à quelque chose. Avec ses 2 rasoirs, Christopher doit nourrir sa femme et ses 7 enfants. À 300 km de là, Lusaka, la capitale de la Zambie. Ici vit l'homme qui depuis des années cherche à comprendre où passe l'argent du cuivre. Sévior Mamboa est économiste. Il dirige le Centre d'études des politiques commerciales et du développement, une ONG réputée qui traque la fuite des capitaux d'Afrique. Quand j'étais petit, je voulais devenir scientifique pour la NASA et je rêvais d'aller sur la Lune. Et puis en grandissant, je me suis intéressé aux questions économiques. Je me demandais souvent pourquoi la Zambie était si pauvre en dépit de toutes ses ressources naturelles. C'est très facile de voir le lien entre les politiques commerciales et la pauvreté. Historiquement, le cuivre de Zambie a été exploité et utilisé pour développer les pays européens aux dépens du développement de la Zambie. À la fin des années 80 et jusqu'aux années 90, le gouvernement a été contraint par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale de privatiser toutes les sociétés d'État, y compris les mines. La Zambie avait d'énormes dettes et c'était une de leurs conditions pour recevoir une aide des institutions internationales. L'unique société minière d'État, Zambia Consolidated Copper Mines, a été dépecée et vendue à une douzaine de multinationales. La Zambie a gagné son indépendance en 1964. Dans la foulée, ses dirigeants nationalisent les mines. Grâce au cuivre, la Zambie se couvre d'écoles et d'hôpitaux publics. La Zambie devient l'un des États les plus prospères d'Afrique. En 10 ans, son PIB rejoint celui du Portugal. Mais à la suite du choc pétrolier, le cours du cuivre chute. Les revenus de la Zambie s'effondrent. Problème conjoncturel ? Le FMI et la Banque mondiale conseillent d'emprunter. La dette est alors soutenable. Mais deuxième catastrophe. Au début des années 80, la Réserve fédérale américaine hausse brutalement ses taux d'intérêt pour attirer les capitaux. L'Europe embraye. Du jour au lendemain, la Zambie rembourse 3 fois plus d'intérêts. C'est l'asphyxie. La Zambie se tourne à nouveau vers le FMI, alors en plein délire ultralibéral. Plus de crédit sans privatisation massive. Fini l'école publique et la santé pour tous. Tout est démantelé. Les mines, elles, sont bradées en l'an 2000. Depuis, les cours du cuivre ont été multipliés par 5. Trop tard pour la Zambie. Plus rien ou presque ne lui appartient. Les accords signés entre les multinationales et le gouvernement zambien sont longtemps restés secrets. Sévior les a découverts en 2007. En fait, ces accords permettent aux compagnies minières d'avoir le minimum de responsabilité sociale et environnementale et de taxes. Par exemple, la moyenne mondiale de royalties pour le cuivre est de 3%. Et pourtant, ces compagnies ne payaient qu'un dérisoire 0,6%. Conséquence, le gouvernement et le pays sont privés de l'argent dont ils avaient tant besoin et qu'ils auraient pu tirer des mines. So in short, we are saying Mopani is being given something, but it cannot provide anything to us.
But it claims it provides. Providing what? No, this is what I'm saying. And What? you yourself, for what? It doesn't At provide. the same time, you yourself, you are alone. Why? Yes, sir. I'm well off. Are I've you got no working? employment. No. Including. Even himself. Yes. Are you working, Mr. Schumann? Are you working? Are you working? We are not working. Who is the problem? The problem, I don't know. Depuis l'an 2000, Mopani appartient à une société enregistrée sous le numéro 211 422 dans un hôtel des îles Vierges britanniques. Un paravent qui cache le leader mondial du commerce de matières premières, le Suisse Glencore. Dans le genre, Glencore est ce qu'il y a de pire. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين